Mettons le cap sur Bamako pour un gros plan sur les mécanismes de prévention et de gestion des risques d'inondation. Il s'agit du comité interministériel et du commissariat à la sécurité alimentaire. Le premier agit en amont et est à pied d'œuvre depuis le mois de juillet avec un vaste programme de curage de caniveaux. Le second, lui, intervient en aval. Tout sur ce dispositif avec Bemba Sibi. Une vaste opération de curage des collecteurs et certains caniveaux de Bamako. Du lancement de cette opération le 8 juillet dernier à maintenant, les grues et pelleteuses s'activent à l'évacuation des déchets qui obstruaient les collecteurs et caniveaux. Un véritable travail de titan. On y trouve toutes sortes d'ordures, des bouteilles au matelas en passant par de vieilles chaussures. Au total, ce sont 384 km de collecteurs et caniveaux qui vont être curés rien qu'à Bamako, sur un besoin de 640 km au cours de cette vaste opération. Ce qui représente 60% en termes de couverture du besoin de curage des collecteurs. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a ces taux de couverture en termes de curage des collecteurs. L'État s'est donc engagé à réduire les risques d'inondation à travers ce vaste programme. La tâche reste ardue à cause des comportements de certains citoyens qui confondent caniveaux et collecteurs avec les dépotoirs. Ces déchets sont jetés dans ces ouvrages d'évacuation des eaux par une partie de la population, malheureusement, qui ne mesure pas la gravité peut-être de ces actes-là. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de lancer un appel à ceux qui déposent ces déchets dans ces caniveaux et dans ces collecteurs, d'arrêter ces comportements-là. Avec cet état d'esprit, quels que soient les efforts de curage, l'impact ne sera pas durable. Toutefois, les risques demeurent avec les fortes pluies annoncées par Mali Météo. Déjà, certaines localités subissent de plein fouet la montée des eaux, comme ici à Bamako, à Gao, San ou encore Bla, pour ne citer que celles-ci. Face à ces catastrophes naturelles, des réponses adéquates sont apportées à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Récemment, à Bla, nous avons accompagné, appuyé les efforts du ministère de la Santé et du Développement social pour apporter une réponse coordonnée à Bla. Le commissariat à la sécurité alimentaire ayant participé à cette opération à hauteur de 279 tonnes sur l'ensemble du cercle de Bla. Et la commune de Bla a été concernée pour 49 tonnes qui ont été immédiatement acheminées. Ce dispositif est renforcé par l'apport des partenaires comme le PAM, World Vision ou encore l'ONG Terre des Hommes. Pour une réponse encore plus rapide, le commissariat à la sécurité alimentaire a signé une convention avec le département de la sécurité et de la protection civile. Un cadre qui permet aux soldats du feu, qui sont très souvent les premiers sur le terrain des sinistres, d'apporter une aide d'urgence en plus du secours qu'ils apportent. Des mesures pour accompagner au mieux les populations sinistrées. Mais le cœur de la stratégie gouvernementale demeure les dispositions pour renforcer le réseau de drainage des eaux de pluie. C'est ce chantier qui est ainsi ouvert avec la mise en place d'un comité interministériel composé de 7 départements pilotés par le département en charge de l'administration territoriale.